Bonjour mes petites étoiles, alors c'est parti, on la commence, cette guidance de printemps, puisque aujourd'hui nous sommes au printemps, donc profitons-en. J'espère que de là où vous me regardez, de là où vous m'écoutez, vous avez un beau soleil, vous entendez les oiseaux chanter, c'est mon cas ce matin, donc je suis heureuse d'être accompagnée par ces petits êtres de la nature, et on va les voir justement avec l'oracle des animaux de pouvoir. Quels sont les animaux qui viennent avec nous? Quels sont leurs messages et leur sagesse pour cette guidance donc du mercredi 20 mars 2024. Bienvenue à tout le monde, installez-vous confortablement et surtout n'oubliez pas de, de vous abonner à la fin de cette guidance, si on veut bien nous laisser regarder au complet. Ça y est, je crois que c'est bon. Alors, nous avons le vautour qui est arrivé en premier, suivi du cheval. Donc, le vautour, on fait attention aux aliments, aux pensées et aux relations. Donc, je me nourris. Attention à la nourriture, ça c'est vraiment très important. Ça évite de vous sentir ballonné. Si ça passe pas, travail à faire sur le chakra du plexus solaire. Il y a des émotions qui ne sont pas évacuées. Même chose, hein, tout ce qui est ventre, là c'est le siège des émotions, donc si le ventre est ballonné, dur, etc. Ou si vous avez des soucis à ce niveau-là, eh bien il va falloir évacuer d'une manière ou d'une autre. Donc je vous conseille d'abord de faire attention à votre alimentation, à votre hydratation, puis à l'évacuation de vos émotions et vous verrez que tout rentrera dans l'ordre. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi. Je pense que si on devait garder une phrase de cette guidance, ça serait une de cette carte-là et ce serait celle-ci. Je ne garde que ce qui est bénéfique pour moi, que ce soit ce qu'on mange, ce qu'on boit, les personnes qui nous entourent. Ça, c'est vraiment très important de faire les bons choix. Et le cheval arrive. Le cheval arrive sur ce début de guidance, en ce début de printemps, pour vous dire que vous avez une nature sauvage à l'intérieur de vous et qu'elle commence à s'exprimer, elle commence à se libérer. Elle ne demande qu'à se libérer justement et à avancer vers vous. Et pour certains, ça galope vraiment très vite, ça va galoper très loin. Vous allez avoir une prise de décision qui va être très très forte aujourd'hui. Donc attention à ne pas décider sous le coup de la colère, de la tristesse. Ce sont de mauvaises, vraiment de très mauvaises conseillères. Prenez le temps de digérer, voilà, les situations, les informations, les personnes qui sont autour de vous et qui peut-être vous font souffrir. Réfléchissez à tout ça. Là, pour le coup, réfléchissez. Voyez en votre cœur ce que ça vous ferait d'avoir une situation différente de celle que vous avez maintenant. Ça ne reste que de l'imagination, mais quelquefois ça peut être très indicatif par rapport à votre cœur, si vous vous sentiriez mieux, libéré, soulagé ou pas. On prend l'oracle des murmures pour un tirage plutôt général ici. Donc si ça résonne pour vous, c'est super. Si ça ne résonne pas, eh bien évidemment, vous laissez partir ce qui doit partir. Voilà, je décale le tapis pour que vous voyez bien toutes les cartes. Et nous avons donc en résonance la tristesse et la chute. Alors effectivement, la tristesse, si elle n'est pas évacuée, elle va vous faire chuter. Pour d'autres, vous êtes déjà en train de chuter, vous êtes déjà dans des énergies très basses, non pas négatives, mais très basses, parce que vous êtes triste d'une situation qui ne se passe pas comme vous le souhaitez, qui ne vous épanouit pas. Pour d'autres, c'est une situation sur laquelle vous pleurez, parce que c'est une situation dont vous voyez la fin, et c'est quelque chose qui vous affecte beaucoup. Pour d'autres, cette tristesse, elle est là tout simplement parce que vous avez à laisser partir une situation, une personne, un emploi, et c'est très très compliqué de passer au lâcher-prise. Voilà. Quoi qu'il en soit, la carte de la chute, elle est positive de toute façon, parce que cette chute de toute façon va vous emmener vers une abîme, va vous emmener vers le fond d'un gouffre de toute façon, duquel vous allez pouvoir remonter. Vous allez pouvoir déployer vos ailes. Là, je m'étais arrêtée parce que je me suis rendu compte que de toute façon, je l'ai proposé 3 fois en quelques secondes, donc ça fait beaucoup. Alors, cette carte donc de la chute,
elle vous indique que vous pouvez vous relever. Vous relever de cette tristesse. C'est une tristesse aussi qui va être une émotion très inconfortable qui va vous permettre d'apprendre ce que vous avez besoin d'apprendre. Et elle va rester là, cette émotion, tant que vous n'aurez pas compris ce que vous avez à comprendre. Donc la leçon, elle va rester avec cette émotion-là. Il y a une tristesse de toute façon à évacuer au niveau du plexus solaire, au niveau du chakra de la gorge. Là, il y a des larmes que vous réprimez. Elles peuvent être de frustration, de colère, de tristesse, mais elles sont là. Elles sont là, elles sont latentes, elles n'attendent qu'une chose, c'est de sortir. D'une manière ou d'une autre, il va falloir qu'elles viennent. Ouh là là, la carte se nourrir, elle est sortie 3 fois sur ces guidances générales cette semaine. Et on a en plus le vautour qui nous parle de faire attention à ce qu'on mange, à nos pensées et à nos relations. Qu'elles ne soient pas omniprésentes, qu'elles ne soient pas toxiques. Il y a un véritable besoin de revenir à l'essentiel, d'évacuer ce qui est là, ce qui est trop lourd à votre âme, à votre corps, de voilà, vous faire une tisane. Là, on va partir sur les herbes, les tisanes qui permettent de mieux digérer, l'eau chaude aussi qui fait du bien en bouillotte notamment. Aller vers l'aromathérapie qui sera pas néfaste, ou l'homéopathie aussi. Placer des pierres bien spécifiques sur certains chakras. Donc là, il y a des choses à faire pour aller mieux, pour s'apaiser, le temps que tout se remette à sa place. Et ça va vous permettre de faire un temps d'introspection. Donc il y a une bulle à faire ici, une bulle dans laquelle se réfugier, parce que il y a beaucoup de tristesse, beaucoup de colère, beaucoup de ressentiment, de rancune qui sont là. Donc il est temps de les évacuer, mais attention à la nature sauvage qui est là. Pour certains et certaines, vous avez le verbe facile, vous pouvez être blessant. Donc attention aux mots que vous allez choisir. C'est pour ça que c'est important de se mettre dans sa bulle. Et oui, vous voyez, on y est. On y est avec la carte du conflit là. Il va falloir être créatif pour trouver une manière d'évacuer sainement, sereinement, et en faisant le moins de mal possible aux autres et à soi. Donc là, il y a un beau challenge aujourd'hui qui ne va pas être simple. On va prendre une carte des petites prières. Hein, ça, je pense que les anges vont peut-être pouvoir nous aider aujourd'hui. Sommeil et goût. Bon, le goût. Goûter tous les plaisirs de la vie. Apprécier la substance de chaque instant, la saveur des aliments. Rappelez-moi que chaque baiser déposé sur ma bouche est une invitation à aimer et à être aimé. Alors ça, la question de l'amour en ce moment, c'est par ailleurs compliqué. On va le voir plus en détail après avec le Romantic Tarot qu'on a ici. Et le sommeil, évidemment, le sommeil, il est là pour se reposer, pour éloigner les soucis. Donc, ça doit permettre de reposer le corps, de reposer l'esprit, de s'apaiser, de débrancher le mental pour rejoindre son âme. Sauf que si on dort mal, on mange mal. Quand on mange mal, on dort mal. Enfin, vous voyez, c'est un cercle vicieux. Donc, il est vraiment très, très, très important de s'éloigner de ce qui... de ceux qui vous empêchent de faire pleinement le point. Alors, un 4 d'épée ici, un 4 d'épée qui nous parle de retour, vers une solitude, vers un repos, une retraite, pour aller vers un renouveau. Il y a besoin de solitude là. Encore ce retour vers soi qui est important. Ce retour à soi aussi. Et cette notion de de se sentir prisonnier d'une situation. Hop, je vais chercher les cartes tombées. Alors, on a celle-ci. Donc le 5 de coupe. Je vous montrerai l'autre ensuite. Le 5 de coupe, c'est la perte, c'est le regret, le sentiment d'être abandonné, de ne pas être aimé, le deuil aussi. Donc deuil d'une situation sentimentale ou tout simplement d'une relation que vous auriez souhaité autrement. Encore de l'épée. Ici, 7 d'épée. 7 d'épée, c'est la trahison, le manque d'honnêteté, le
le compagnon ou la compagne qui fuit devant les responsabilités. Le compagnon ou la compagne aussi qui fuit les discussions importantes. Vous voyez? Donc le conflit, il est là. Hein. De toute façon, le conflit avec les autres, il ne reflète que le conflit que vous avez à l'intérieur de vous. Et nous finissons avec un arcane majeur. Nous finissons avec le diable. Le diable, c'est l'envie. C'est une forme d'obsession par rapport à quelque chose. Peut-être que vous tendez à vouloir systématiquement atteindre un objectif sentimental, que vous cherchez à changer votre partenaire, que vous voulez peut-être également lui attribuer des défauts qu'il n'a pas ou qu'elle n'a pas. Donc là, la carte du diable, c'est une carte qui se positionne ici et qui a pour vocation à vous faire reprendre dans le domaine sentimental les raisons pour lesquelles vous avez commencé cette relation, ce qui vous a conduit vers cette personne, ce que vous cherchiez en elle ou ce que vous avez trouvé à l'époque, et à extraire finalement 5 qualités, 5 raisons pour lesquelles vous êtes avec cette personne-là. Si les 5 raisons, les 5 qualités manquent, effectivement, il y a des questions à se poser par rapport à soi et par rapport au couple, et il serait intéressant de trouver une manière sereine d'en parler avec cet autre qui partage votre vie. Si vous êtes célibataire, il est important de se focaliser sur vos émotions, sur le type de personne que vous cherchez à rencontrer, sur ce que vous attendez de l'autre dans un couple et ce que vous exigerez de vous également en retour. Puisqu'on est toujours responsable à moitié de ce qui se passe dans un couple. Hein. C'est jamais la faute que de l'autre, hein. Ça n'existe pas. Alors, on va regarder, pour terminer, cette petite carte. Désaccord Toltec au quotidien. Et je vais vous demander de vous protéger également de ce que vous pouvez entendre. Et là, on a la carte du discernement. J'apprends à écouter avec discernement. Cela signifie que je suis capable de rester en lien avec toi. Même si je ne suis pas d'accord avec tout ce que tu me dis, j'apprends à faire le tri. Faire le tri et ne garder que ce qui est bénéfique pour vous. C'est vraiment les deux choses qui sont importantes. Cette colère qui est en vous, elle a une origine. Cette tristesse a une origine. Cette rancune, cette rancœur a une origine. Donc, mes petites étoiles, les belles âmes, sachez trouver les raisons, les causes de cela. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, et notamment avec le petit oracle victorien qui vient avec l'instant capture vous donner des pistes, des éléments de réponse, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Je me tiens disponible assez rapidement pour vous rencontrer ou pour me connecter à vous sur Messenger. Donc n'hésitez surtout pas. Je vous embrasse, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à demain. On se retrouve sur les réseaux à midi pour la carte en story. Et en attendant, je vous souhaite quand même une belle journée de printemps et de prendre plaisir, d'aller vous aérer, d'aller marcher, ça vous fera le plus grand bien.